chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà installés, invités avec lesquels nous allons redécouvrir les principales unes parues ce matin. Et on démarre avec la nouvelle expression qui titre sur une situation d'insécurité du côté de Bamenda dans la région du Nord-Ouest avec le coach de Yon Sport Academy de Bamenda qui a été kidnappé et libéré. Folle journée donc que celle qu'ont vécu les populations et le monde du sport de façon générale autour donc de ce rapt de l'entraîneur Emmanuel Doumbé Bousso. C'est très tard hier soir en tout cas que les dirigeants du club tel que nous nous rapporte la nouvelle expression ont reçu avec soulagement la bonne nouvelle de la libération de leur entraîneur dans cette région du Cameroun en crise depuis octobre 2016. Le kidnapping contre rançon est couramment pratiqué par les groupes armés, nous dit la nouvelle expression. Le messager reste sur l'insécurité. Le messager qui nous parle donc de ce fait vécu cette fois-là du côté de Mbanga avec les sécessionnistes qui ont fait une incursion dans une plantation d'ananas. Une dizaine d'hommes lourdement armés se présentant comme des membres de la République virtuelle d'Ambazonie ont mis une plantation d'ananas à sac avant d'enlever 4 employés. Nous rapporte le journal Le Messager qui parle de près de 200 millions de pertes enregistrées. Tel que rapporté par les responsables de cette structure d'exportation d'ananas, plusieurs tonnes en tout cas d'ananas qui ont été détruites, le matériel agricole tout aussi détruit. De ce côté-là, le journal Le Messager revient donc amplement sur cette incursion qui s'est soldée par le rapt de près de 4 employés. Le journal nous parle aussi de la brouille entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique, comment le régime de Biya a négocié sa survie face à l'agressivité du virulent émissaire américain. Le pouvoir de Yaoundé a opté pour le containment, une stratégie qui semble avoir marché puisque tout semble plutôt s'être bien terminé entre les deux parties. L'œil du Sahel ce matin titre sur les cadres du RDPC dans la région de l'Adamawa qui sont fâchés. Voilà, Paul Biya qui critiqué par ses camarades du côté de Ngaoundéré, des camarades de parti de Paul Biya qui dans le cadre de ce séminaire de formation des cadres ont estimé que ce dernier avait lésé la région de l'Adamawa. Ngaoundéré, donc un seul, tous les ministres voilà, qui étaient originaires de cette partie du pays qui ont été sortis du gouvernement, même celui-là qui était un sénateur de cette partie ne l'est plus. La région de l'Adamawa qui doit se contenter désormais d'un simple secrétaire d'État. Et pour les cadres de ce parti du côté de Ngaoundéré, eh bien, ce dernier n'est même pas connu par les siens du côté de Ngaoundéré. Il n'a jamais mis les pieds de ce côté-là du temps de la campagne électorale. Et donc, les populations et les cadres du RDPC ne se reconnaissent aucunement en lui. Il y a des cadres du RDPC fâchés donc, nous dit le journal L'œil du Sahel relativement au mauvais partage du gâteau national fait par Paul Biya. Mutation ce matin titre sur l'affaire CRTV et les condamnations qui sont tombées. Mendozé 20 ans, Akonozé 18 ans, Ababa 18 ans plus 51 ans, Aman Beteni 18 ans. Le tribunal criminel spécial qui a acquitté Marie-Christine Mekoulouf nous dit donc le journal Le Messager. En grande une aussi de Info Matin, l'affaire CRTV avec ses condamnations du tribunal criminel spécial. Mendozé condamné donc à 20 ans dans le cadre de cette affaire CRTV. Info Matin qui nous parle aussi d'Ababa, condamné à 18 ans, ou encore d'Akonozé, condamné à 18 ans. Info Matin qui nous parle de condamnation ferme et le tribunal criminel spécial qui, dans son verdict d'hier, les contraint également à payer la somme de 15 milliards de francs CFA représentant le préjudice causé à l'État du Cameroun et une amende de 962 millions de francs CFA. Voilà le verdict
verdict donc pour cette affaire. Repère reste sur l'affaire Camto. Repère qui titre Paul Biya, la force de la persuasion, au vu donc des déclarations de Tibor Nagui au sortir de l'entrevue avec le chef de l'État camerounais Paul Biya. Repère qui pense donc que c'est une victoire pour le Cameroun et pour Paul Biya qui représente donc au regard de cette situation, au regard de tout ce qui est annoncé en amont, la force de la persuasion. L'Indépendant titre tout aussi sur cette crise anglophone et sur l'affaire Camto. Après Tibor Nagui, l'Organisation des Nations Unies veut enquêter au Cameroun, nous dit l'Indépendant. Au-delà des campagnes haineuses sur Internet envers le régime, l'arrivée de l'ancienne présidente du Chili au Cameroun sera la preuve que ce pays est loin d'être un état de non-droit, nous dit l'Indépendant, qui ajoute que le chef de l'État vient d'adresser une invitation à Madame Michelle Bachelet, au commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies. Le journal Le Jour titre ce matin sur la vie chère, et bien plus la vie de plus en plus chère, le riz, le poisson, le sucre, la viande de bœuf, la bière, la vie plus chère. Donc enquête du quotidien Le Jour sur une hausse généralisée des prix des produits de grande consommation. C'est ce qui barre la une de ce journal, qui donne aussi la parole ce matin à Samuel Eto'o-Fils. Samuel qui a dit qu'il aimerait rester dans le football. L'interview de l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun est à retrouver dans plusieurs journaux ce matin, notamment le quotidien Le Jour, tout comme la Nouvelle Expression. Le quotidien de l'économie a fait une évaluation à sa grande une ce matin avec l'argent de la Banque mondiale qui est en souffrance. Un état des lieux montre des difficultés de décaissement des ressources financières. Le mauvais élève sur les 15 projets du portefeuille, les mauvais élèves donc, et le risque de réduction des financements à venir de la part de la Banque mondiale. C'est une alerte là qui est lancée. Cameroun Tribune pour terminer, titre sur l'affaire Camto et autres. La justice fera son travail, nous dit le quotidien gouvernemental, qui ajoute que face à nos confrères du RFI hier, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a réagi aux allégations de maître Éric Dupont-Moretti, avocat du leader du MRC, sur le déroulement de la procédure en cours devant les juridictions camerounaises. Le journal revient donc longuement sur cette actualité, tout comme il nous parle de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis. Le quotidien qui nous parle d'un nouveau départ à la lumière de la visite du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagui, et des contacts avec les plus hautes autorités de l'État, dont le président de la République, Paul Biya. Deux universitaires analysent l'avenir des relations bilatérales entre les deux pays, entre le Cameroun et les États-Unis. Le journal qui revient aussi sur le Cameroun Business Forum et les engagements pris à Douala. Engagement taken in Douala. You can read it at page 2 and page 3 of Cameroun Tribune this morning. Voilà qui nous permet de sortir et de retrouver nos invités du mercredi. Hervé Viandiri de la rédaction centrale de la Nouvelle Expression. Bonjour à vous et bon mercredi. Bonjour Ima Sanjomo, bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. Bonjour à Idriss et mon coup de gueule ce matin. Allez-y. C'est à l'endroit des autorités qui ont la charge d'assurer, je parle comme ça des travaux publics exactement, du ministère des travaux publics, parce qu'il faut quand même reconnaître que depuis la fine pluie qui est tombée sur la ville de Douala, il est difficile de circuler dans certains quartiers à cause du mauvais état des routes. Et quand on sait que des efforts ne sont pas faits dans ce sens-là pour que ça circule facilement dans une capitale économique comme la nôtre, il faut connaître que les pertes seront très énormes, les emplois qui arrivent tard au travail, des accidents de la circulation, des véhicules endommagés. Donc vraiment, il faut que les choses soient faites dans ce sens-là pour que au moins nous circulons. Voilà, pour qu'on puisse circuler. Idriss Lisson, bonjour. Bonjour Eric Martial, bonjour à Hervé Via. Un bonjour particulier à tous ces Camerounais qui se pensent qu'ils sont très intelligents, Eric Martial. Ils pensent être très malins. Vous savez, il y a des Camerounais qui ont profité du suffrage, qui ont été élus maires, députés, ils n'ont rien fait. Ils n'ont vraiment rien fait du tout, ils ont un bilan négatif. Et maintenant, comme les prochaines élections s'annoncent, ils démissionnent pour retrouver les partis qui semblent être populaires, pour qu'on les reconduise encore, pour qu'ils ne fassent plus rien. Donc je les salue et j'attire l'attention de ces partis qui accueillent tout le monde, en sachant que s'ils veulent reconduire les mêmes feignants,
qui ne font rien, qui ont échoué dans leur partie, qui sachent ce qui les attend aussi demain. Voilà qui est dit, le coup de gueule. Alors, messieurs, on démarre avec cette situation d'insécurité observée dans le littoral et dans le nord-ouest. Tout d'abord, au nord-ouest, avec ce rapt de l'entraîneur de Young Sport Academy de Bamenda, Sango Emmanuel Doumbé Bosso, qui par la suite a été libéré, le coach kidnappé libéré. Beaucoup pensaient que le monde du football était quelque peu épargné par ces situations, par ce phénomène d'enlèvement et même par cette crise qui secoue ces régions anglophones du Cameroun. Mais là, ce qui a été vécu hier à travers cet enlèvement démontre tout simplement que finalement personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, et hier encore, je pense que le monde du sport a souffert. La presse sportive également, parce qu'elle était très en alerte hier après l'information sur l'enlèvement du coach Emmanuel Bobosso, que nous connaissons tous d'ailleurs dans le monde du sport, entraîneur de Young Sport Academy de Bamenda. Il faut quand même rappeler qu'il est à la tête de cette équipe sur le banc de touche depuis au moins 4 ou 5 ans. Ça veut dire qu'en tant que personnalité sur le plan sportif dans cette zone-là, il est connu. Et surtout, de 6 ans. Au moins 6 ans au moins. Au moins 6 ans au moins. Bon, j'ai quand même réduit, mais c'est pour dire qu'il a mis du temps dans cette zone. Et vu le travail qu'il a bas pour cette équipe, je pense que s'il est une victime de la crise anglophone, c'est la preuve que personne n'est épargné. Passons au moins que le bon travail qu'il a fait, sa cote de popularité et surtout son savoir-faire, son savoir-vivre, parce que c'est un monsieur très humble, il pouvait permettre d'échapper à ce genre de choses. Si c'est lui qui est touché, c'est la preuve que personne n'est épargné. Et il faut quand même rappeler qu'au début de cette crise, c'est New Star qui était la première équipe à être victime des agressions, des Amazoniens, si on peut permettre l'expression ainsi, ceux-là qui se réclament de cette République. On se souvient que le président Faustin, donc, lui m'avait été agressé alors qu'il allait livrer un match à Limé. Quand il revenait de match, il était accompagné de ses joueurs aussi et de son entraîneur. Donc vous voyez que c'était quand même l'un des premiers signes. Mais après, ça s'est tassé. On pensait effectivement que New Star, qui a sa base à Limé, a joué toute la saison dernière et est en train de finir la première partie sans être inquiété. Or, avec ce qui se passe, on a peut-être besoin de s'inquiéter, mais on espère peut-être que ça ne va pas se prolonger. Mais du moins, il faut quand même reconnaître que la crise reste permanente et que personne n'est épargné. Certainement que il faudrait que ceux qui ont la charge de la gestion de cette crise, nous nous souvenons toujours sur ce plateau, fassent des efforts qu'il faut utiliser la manière la plus exacte pour résoudre la crise afin que de telles psychoses ne soient plus vécues, parce qu'il faut reconnaître que c'était difficile hier. Ça a été bien difficile. Alors, pensez-vous qu'on a traversé, franchi un autre palier dans cette crise, Idriss Bissom, avec l'enlèvement de cet entraîneur puis sa libération? On fait savoir qu'il n'y a pas eu de rançon payée, mais forcément, c'est un corps qu'on pensait intouchable qui a été là touché. Mais il n'y a pas de corps intouchable, Eric Martial. Il faut dire que dans cette guerre asymétrique, tous les moyens sont bons pour marquer un coup. Alors, si ces derniers temps, on avait l'impression que les choses se tassent un tout petit peu, il fallait réjaillir et de belles manières. Et quelle est cette autre belle manière que de toucher un secteur comme celui-là? Et peut-être que dans la démarche de ces personnes, il fallait toucher, il fallait marquer un coup. Et ils ont marqué le coup. Donc, moi, je dis, c'est tout à fait... Il ne faut pas dire qu'il y a des personnes protégées dans ce genre de situation. Personne n'est à l'abri. Que ce soit les footballeurs ou les encadreurs ou les administratifs de football ou bien les acteurs culturels ou la société civile ou les hommes en tenue ou les administratifs. Tout le monde, comme les citoyens. Vous savez qu'il y a souvent qu'on appelle les dégâts collatéraux. Et les dégâts collatéraux peuvent toucher même ceux qui n'étaient pas concernés par... Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit qu'il faut assainir, il faut pacifier, parce qu'on ne sait pas quelle balle perdue peut toucher quelqu'un ou bien quelle action peut venir mettre en mal un état de... Donc là, le coach a été kidnappé, relaxé, Dieu merci, mais le message est passé et la psychose est toujours en place. La psychose en place, tout comme du côté de Banga, avec quand même cette autre incursion des Amazoniens qui ont sémé la terreur, toute une plantation d'ananas saccagée, du matériel agricole tel que nous le rapporte le journal Le Messager ce matin, matériel agricole vandalisé, brûlé, près de 200 millions de pertes, 4 personnes enlevées. C'est vrai qu'on savait, Idriss, qu'on avait traversé les frontières des régions du nord-ouest et du sud-ouest,
l'Ouest, mais là, c'est une opération qui contribue à s'aimer aussi la psychose, une psychose grandissante dans cette partie du département du Mongo. Mais vous vous souvenez qu'il y a eu des frémissements, Eric Martial, la presse l'a annoncé, même jusqu'au niveau de Bonabéry, dans le département du Voré, dans la région du littoral. Alors, si il y a un frémissement à Bonabéry qui est à Douala, alors vous êtes d'accord avec moi que le Mongo n'est plus loin. Et dans le Mongo, on connaît les arrondissements qui sont quand même frontaliers. Donc, je pense que depuis plus d'1 an, on a vu les lycées de ces établissements. Je pense à Mbanga où il y a eu quelques petits échauffourées concernant quelques liés à la crise. Donc, que cette entreprise soit vandalisée aujourd'hui et que cette terreur soit un fait en Banga, c'est une suite logique et ça ne peut être que peut-être que le déclencheur d'une série d'autres choses. Parce que c'est de ça qu'il est question. On a vu les signaux. C'est pour ça que la presse attire toute l'attention. La presse relève les actes, donne des signaux, présente les signaux pour que ceux-là qui sont supposés véritablement prendre des dispositions pour que ça n'arrive pas, prennent toutes les dispositions. Et s'ils ne le font pas et qu'aujourd'hui on passe à cette autre étape, ça veut dire qu'après cette entreprise agroalimentaire, sûrement que autre chose, parce que Mbanga n'est pas la seule zone frontalière, il y a d'autres arrondissements. C'est pour dire que le dispositif de sécurité doit être pris, mais surtout que le mal soit toujours réglé à partir de la racine. Alors, quel peut être le message derrière une telle action? Vandaliser, détruire des biens privé pratiquement de la sorte, enlever 4 personnes dans cette zone de la région du littoral. Quel peut être le message derrière cela? Le message est très simple. Vous savez que les revendications de ceux-là qui se revendiquent de la République d'Ambazonie, il faudrait bien obtenir leur indépendance. Et quand ils le font, c'est une forme de pression qu'ils mettent sur le gouvernement pour dire, ok, soit vous nous écoutez ou bien on gâte tout. C'est un peu de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand on se met à détruire, vous savez déjà que dans cette partie anglophone où se trouvait le deuxième recruteur en matière d'emploi au Cameroun, c'était la CDC, avec près de 11 000, je ne peux pas me tromper les chiffres, c'est 6 000 environ. Vous comprenez donc que si cette entreprise ne fonctionne plus dans cette partie du Cameroun, vous comprenez que c'est à l'origine de la vie chère qu'il a. Vous trouvez aujourd'hui sur le marché 3 doigts de banane à 100 francs, 7 à 200 francs. Aujourd'hui, on s'attaque aux plantations d'ananas. C'est pour dire qu'il n'y aura plus possibilité de ravitaillement. À préciser que l'entreprise était spécialisée dans l'exportation d'ananas, notamment vers les pays européens. Effectivement, leur ambition, c'est de faire que tous les Camerounais souffrent de ça et que toutes les couches soient touchées afin que le gouvernement qui semble être sous prenne la mesure qu'il faut pour arrêter la crise. Parce qu'en fait, imaginez qu'on ne cultivait plus rien en Banga, qui reste la zone qui ravitaille les autres parties du Cameroun, notamment le littoral, en matière vivrier, en matière agricole également, et que les planteurs ne travaillent plus dans cette zone, comme ce n'est plus le cas dans les zones anglophones. Vous comprenez qu'une partie du Cameroun va mourir de faim. Et du coup, ils estiment que c'est pour augmenter la crise. Chacun va se sentir touché. C'est une méthode de guerre. C'est une méthode de guerre très bien fournie et très bien planifiée, parce qu'ils savent que en progressant comme le font, d'ailleurs, tout le monde va se sentir en mal. Simplement, la crise va se généraliser. Et le journal Le Messager qui fait savoir que les forces de défense et de sécurité sont aux trousses de ces derniers depuis cette attaque. Alors, puisque vous avez évoqué les produits, et notamment les denrées de première nécessité qui se font de plus en plus rares sur les marchés, allons commenter quelque peu la une du journal Le Jour ce matin qui parle de la vie de plus en plus chère, ou alors de la vie plus chère, en citant certains produits, le riz, le poisson, le sucre, la viande de bœuf, la bière, tout a tendance à augmenter et les Camerounais le perçoivent bien. Oui, bien sûr, il faut dire que ça sont des produits qui existent encore sur le marché. Je peux quand même vous rappeler qu'il y a certains produits qui partaient de la zone anglophone, notamment du sud et du nord-ouest, qu'on a plus sur le marché. Ceux qui mangeaient généralement les légumes qui viennent du nord-ouest, allez faire le tour du marché, vous n'en trouverez presque plus. Parce qu'il n'y en a plus sur le marché, il n'y a plus personne pour cultiver. Avec cette crise, on ne pratique plus l'agriculture. Tout le monde a fui les villages et autres pour revenir en ville. Et vous imaginez que la ville de Douala est devenue encombrée. À passer à Bonabéry, vous comprendrez qu'effectivement, des gens ont fui pour se réfugier à Bonabéry. Or, avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se cantonner à manger des produits qui sont disponibles, notamment le riz. Or, la fluctuation des prix du riz a commencé depuis le mois de décembre, en fait, novembre à décembre.
On augmentait 1000 francs, 2000. Aujourd'hui, vous avez un sac de riz aujourd'hui à 20 000, 21 000 francs par là. 2000 sacs de 20 000. Partant de 15 000, 12 000, 13 000. En fait, ça varie en fonction des variétés du riz que vous avez, en fonction de la qualité du riz que vous avez sur le marché. Parce que le sac le plus cher était à 15 500 francs quand vous l'achetez. Mais aujourd'hui, vous avez un sac de riz à 22 500 francs, 20 000 francs, 19 500. De sac de riz de vache. Vous comprenez que la vie est devenue chère. Et le kilo de poisson franc, le prix est passé à 1700 francs aujourd'hui. Ce sont les produits les plus consommés. Plus la demande est abondante, c'est la loi du marché. Hein, les prix sont chers sur ce plateau. On a quand même quelqu'un qui sort d'un quotidien de l'économie. Donc, vous comprenez que les Camerounais souffrent et en souffrent davantage si rien n'est fait. Parce qu'il y avait la pêche également que certains pratiquaient. Avec la crise et autres, on ne peut plus rien faire. Du coup, même le mbunga, je vous rappelle, le poisson fumé, est devenu très cher sur le marché. C'est comme vous vend aujourd'hui à 100 francs. C'est un poisson, hier, vous mettez 3, 4, 5 même à 200 francs. Donc, comprenez que la vie est vraiment devenue très chère. Et notre souhait, c'est qu'on résolve la crise pour que chacun rentre à ses occupations. Même les pêcheurs ne peuvent plus pêcher. Parce que dès que vous allez en mer, ça devient Idinao et autres, de la partie sud-ouest du Cameroun, ça devient très compliqué. Idriss Lissom, cette une de le jour, la vie plus chère, c'est bien renforcé, bien en gras. Il y a de l'emphase là-dessus avec donc ces produits riz, poisson, sucre, viande de bœuf, bière. Oui, mais il faut dire que la presse ces derniers temps a couvert déjà la cherté de la bière qui a été annoncée depuis décembre, après qui a traîné. Et en février, on a vu la première... l'élargissement de l'assiette fiscale. Donc il faut dire que tout cela, au-delà, en plus des explications de Hervé Villard, il faut juste ajouter aussi qu'il y a le côté fiscal. Il faut voir que, je pense que c'est passé dans le Messager, qu'il y a un fiscaliste qui a été interviewé et qui disait que... Ah non, qui est le président Pota Yagma, oui, qui a été interviewé et qui disait que la fiscalité au Cameroun n'est plus cette fiscalité... c'est dans les colonnes de la nouvelle expression. Voilà, la nouvelle expression. Mais revenons sur le business, Cameroun Business Forum. Oui, pour dire que la fiscalité est plutôt assassine, on peut dire. C'est-à-dire qu'elle est plutôt asphyxiante au lieu d'être une fiscalité qui pousse, qui incite. Elle est asphyxiante. Donc, pour dire que l'une des autres conséquences du fait que les produits de première nécessité coûtent plus cher, c'est aussi cette fiscalité. Vous allez regarder, vous verrez que pour la loi des finances 2019, il y a les autres éléments qui ont été mis en avant sur le cadre de la fiscalité. Et lorsque la taxe, le prix de revient est élevé, vous êtes d'accord avec moi que le prix de vente va prendre en compte un coût. Ça, c'est d'un. Mais, il faut le reconnaître, Hervé Villard l'a dit, il faut insister et persister là-dessus, c'est que la loi de l'offre et de la demande est ici aussi un véritable problème. Aujourd'hui, plein de gens s'attaquent au riz. Et vous savez que nous n'en plantons pas du tout. Déjà même que pas assez. Déjà que même le riz de il y a quand même quelques producteurs. Dobras, qui a un riz de meilleure qualité, vraiment, on va dire qu'il fait la publicité, mais c'est un riz fantastique. Mais déjà avec tout ce qui se passe au nord-ouest, la quantité n'est pas assez, elle ne peut pas résoudre. Et déjà le riz d'Assemri aussi, quantité n'est pas suffisante. Et nous sommes toujours en train d'importer des sacs et des tonnes de riz. Et avec tout ce que cela comporte, ça fait que le prix dans le marché, chez le boutiquier du quartier, se trouve touché. Voilà. Mais les gens ne doivent pas être surpris. Parce que c'est là, il faut dire que la presse, on l'a annoncé depuis l'an dernier. C'est les conséquences. Et ce n'est que le début, hein, Éric Martial. Parce que quand les gens voient la vie qui devient chère là, c'est pas que ça va s'arrêter demain. C'est qu'elle va être plus chère au second semestre et plus chère les années. Parce qu'on ne voit aucune perspective, aucune démarche. Vous vous souvenez qu'il y a eu la crise de 2008 qui avait fait la vie plus chère en 2008, en février 2008, qui avait poussé un ensemble de mesures, qui avait poussé le ministre du Commerce à l'époque. On avait levé certaines barrières fiscales pour que les importateurs fassent venir des choses. Mais après, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu de facilité? On a vu d'autres pays, dans la même situation que le Cameroun, qui ont plutôt créé des incitations sur le plan agricole pour qu'il y ait une offre, une meilleure production. Voilà, mais chez nous, oui, quand on évalue, 11 ans plus tard, rien n'a bougé et on continue toujours à trouver qu'il y a plutôt un micmac entre le ministère du Commerce et ces importateurs qui sont là et qui font les deals avec la direction. Donc, il faut qu'on sorte des pays du micmac et des pays où les gens veulent tous leurs intérêts individuels au détriment de la masse des populations qui souffrent. Bon, mais elles souffrent et elles semblent qu'elles supportent ça.
Voilà. Évoquons notre sujet qui revient à la une de quelques journaux ce matin, messieurs. Il s'agit de cette affaire CRTV et le verdict, les condamnations qui sont tombées du côté du tribunal criminel spécial. Mutation en parle, tout comme Info Matin. 20 ans pour Médosé, 18 ans pour Akonosé, 18 ans pour Abba Amman Betini, qui s'en tire avec 18 ans. Info Matin et Mutation, voilà, reviennent sur ces condamnations fermes et surtout sur ce montant de 15 milliards de francs CFA présentés comme préjudice que ces derniers devront payer. Oui, bon, c'est une qui parle et qui sont saisissantes. Lorsqu'on voit Mutation, on voit Info Matin, on constate que c'est des énièmes affaires. Parce qu'il faut dire à tous ceux qui nous regardent que lorsqu'on la presse, on voit ces dénouements, Hervé Villa, qui est chroniqueur judiciaire, peut bien nous expliquer que pour Abba, par exemple, tout ça, c'était pas la toute première affaire. Oui, puisque donc, Mutation parle de 18 ans plus 51 ans. Donc, écopé précédemment dans d'autres affaires. Voilà, donc pour dire que il y en a qui sont en prison en ce moment, mais avec 3 ou 4 affaires. Et au fil des années, les affaires se dénouent au fur et à mesure pour qu'à la fin on verra. Mais il faut simplement relever qu'en fait cette affaire de CRTV, de la redevance audiovisuelle aujourd'hui qui condamne ces personnes démontre tout simplement qu'il y avait du flou dans la gestion de cette redevance. C'est ça. Et aujourd'hui, les fautifs sont sanctionnés. C'est ce que la presse nous relève ce matin. Alors sur ces condamnations, Hervé? Oui, il faut dire que le tribunal criminel spécial a rendu son verdict. Vous savez, aujourd'hui, on peut estimer que la justice a rendu... la justice a été rendue. Bon, la justice a été rendue, ou bien la justice a fait son travail. Ouais. Parce que ça dépend de quel côté on se situe. Vous savez, la justice, chaque fois qu'on a rendu un verdict, il y a ceux qui contestent ce verdict, il y a ceux qui estiment que le verdict était légitime, était logique en fonction des crimes qui ont été posés. Aujourd'hui, j'avais Mandolé Sanson avec 20 ans dans cette affaire de redevance ou de gestion de redevance audiovisuelle à CRTV. 16 milliards de francs CFA à rembourser pour l'ensemble de toutes les personnes incluses dans tout le préjudice. Vous comprenez que c'est la preuve qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans ce pays et que les populations n'en profitent pas et qu'on continue à s'endetter. Je crois que à la fin du mois passé, le chef d'État a signé encore des autorisations de près de 30 milliards de francs CFA pour le développement de l'agriculture, notamment pour permettre que le Cameroun s'engage dans la voie de l'agriculture. Pendant que nous avons besoin, pendant que l'argent de l'État a été détourné ailleurs. Et ce n'est pas fini. Voilà un pays qui a besoin d'argent. À titre de plusieurs dizaines, centaines de milliards, parce que ce n'est qu'un cas. Voilà. Ça, ce n'est qu'un cas. Il y en a plusieurs affaires encore qui sont pendant le tribunal criminel spécial. Absolument. Et dont le verdict est attendu. Et à la fin, vous découvrez qu'il y a toujours plusieurs milliards. Mais moi, j'ai une inquiétude par rapport à ça. Vous savez, je le disais tout à l'heure, c'est bien de soigner le mal à la racine. Pour qu'on n'ait pas des procès comme ça, faramineux, qui perdent du temps aux juges, certes, qui ont leur mission, mais et de l'argent. Ça coûte beaucoup. Quand vous avez des prisonniers, vous devez les nourrir, vous devez vous occuper de leur santé. Et c'est de l'argent que l'État dépense. Or, aujourd'hui, si on pense bien, on trouvait des stratégies pour que ça n'arrive pas. Du moins, pour empêcher que des vols, le maximum, c'est vrai qu'on peut toujours passer entre les mailles des filets. Que du moins réduire le maximum de vols. Permettre que dès qu'on a nommé quelqu'un à un poste pendant 5 ans, qu'il y ait remaniement pour pouvoir découvrir. Cela passe par une meilleure gouvernance. Exactement, c'est ça la meilleure gouvernance. Donc, permettez-moi de chuter. Permettez-moi de dire qu'il faut que l'on commence par anticiper. Empêcher que les gens puissent s'éterniser quelque part. Quand vous faites 20 ans, 15 ans, c'est tout à fait normal que vous puissiez monter, détourner même sans le savoir, mais après 5 ans, on fait une évaluation et quand on mute, on peut facilement découvrir des trous. Absolument. Alors, messieurs, allons à l'international et évoquons donc cette relation entre le Cameroun et l'étranger, ces pressions. Le journal Le Messager revient donc sur cette brouille entre le Cameroun et les États-Unis et parle du régime de Paul Biya qui a utilisé la stratégie du containment pour pouvoir calmer donc les États-Unis. Repère qui parle de l'affaire Camteau de Paul Biya qui est présenté cette fois-ci comme la force de la persuasion, alors que l'Indépendant parle de la crise anglophone et de l'affaire Camteau. Après Tibor Nagui, l'ONU veut enquêter
au Cameroun. Donc, d'une façon ou d'une autre, la pression n'a peut-être pas baissé, même si d'un côté, voilà, on jubile de ce qui s'est passé déjà avec Tibor Nagui. Oui, mais en lisant la presse ce matin, Martial, on est toujours un peu amusé et déçu du fait que nous nous limitons toujours à faire des appréciations. Ceux qui applaudissent, ceux qui n'applaudissent pas, ceux qui sont fâchés, ceux qui sont contents. Et entre-temps, le problème reste. La problématique reste. Alors, pourquoi les gens applaudiraient? Pourquoi les gens n'applaudiraient pas? Tout simplement parce que il y a des gens qui sont en prison, par exemple, qui ne devaient pas l'être. Il y a des gens qui voulaient marcher et qu'on a interdit les marches et ils ont marché et on les a arrêtés. Il y a un ensemble de choses. Il y a la crise au nord-ouest. Les problèmes restent et on a toujours des éléments de diversion. Pour moi, que les gens soient contents ou pas, c'est la diversion parce que le problème, ça n'enlève pas le fait qu'il y a un Mbanga qui a été attaqué par les éléments. Il y a des gens qui sont toujours en prison. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un parti politique on a pour organiser une marche. D'un ministre kidnappé, puisque vous avez évoqué Mbanga, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, d'un ancien ministre kidnappé du côté du nord-ouest. Voilà, donc pour dire que les problèmes restent pendant que les gens pinaillent sur telle ou telle chose, d'autres applaudissent, d'autres appellent des soutiens. Vraiment, restons sur l'essentiel. Donc moi je dis à la lecture de cette une ce matin, je constate tout simplement que le vrai problème reste et demeure. Que les gens applaudissent, que les autres pleurent ou fassent quoi, le problème demeure. Il faut laisser la liberté d'expression s'exprimer. Il faut travailler à pacifier le nord-ouest et le sud-ouest. Ça, c'est le plus important. Alors, Cameroun Tribune, relativement à cela, vous pourrez résumer avec tous les autres, mais j'embraye avec Cameroun Tribune qui dit que la justice sera faite, ou la justice fera son travail relativement à cette affaire Camto. C'est les propos du ministre de la Communication qui sont ainsi repris. Oui, il faut dire qu'effectivement, c'est René Sadi qui a fait cette déclaration hier sur les antennes de la radio France Internationale, comme pour dire que la justice va faire son travail. Mais sauf que quand on essaie de revenir pour voir le problème de fond, il faut quand même reconnaître que le Cameroun est en crise, à la fois sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et même sur le plan social. Parce que le Cameroun, on ne va pas dire que c'est une poudrière, en fait, effectivement parce qu'il suffit d'intercès pour que ça ne va pas, ça ne va pas du tout, ça ne va nulle part. Quelqu'un m'a dit hier que je sens que tous les Camerounais vont descendre dans la rue sans qu'on leur donne l'autorisation parce que vivre au Cameroun devient très difficile. De quoi même dit qu'il faut mentionner ça dans le CV, parce que vivre au Cameroun devient très compliqué. Or, revenant à l'arrivée de Tibor Nagui, il n'était jamais dit que Tibor Nagui venait enlever le chef de l'État. Ce n'est mentionné nulle part. C'est vrai que les sons de cloche des émissaires américains étaient justement allant dans le sens de résoudre les problèmes qu'il y a au Cameroun. Et il a eu son tête-à-tête avec le chef de l'État. Et dans son allocution, après la sortie, il a dit bien que tout reste confidentiel. Parce que cette discussion entre chef d'État et d'État à État, tout reste confidentiel. La preuve, il n'a pas donné le compte rendu de l'échange avec le chef d'État. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a pu se laisser percevoir. Même si certains médias ou certains journaux ont dit qu'ils n'ont pas parlé de certaines affaires. Il n'était pas dans les cercles fermés. Vraiment, il faut qu'on arrête de faire des spéculations. Il n'était pas dans le cercle fermé. C'était une discussion entre les chefs d'État et je pense que c'est à huis clos du moins, avec quelques personnalités seulement. Les médias n'étaient pas, même si ça peut filtrer. Seulement, il ne peut pas sortir de là sans toutefois évoquer ce problème. Maintenant, c'est le temps d'évocation de ce problème qui peut varier. Or, sauf que dans son introduction, en appelant le chef d'État à pouvoir résoudre ce problème, il l'avait fait hier avant d'arriver au Cameroun. Et maintenant, pour appeler le chef d'État à pouvoir voir, certainement que lors de l'échange, il lui a encore demandé, comme beaucoup le demandent, que le demande la communauté internationale depuis, de trouver des voies et moyens pour que la crise s'arrête. Parce qu'en fait, comme je disais encore, nous souffrons à cause de cette crise. Énormément. Alors, je voudrais qu'on sorte avec cette une de l'œil du Sahel et avec vous, Idriss Lissom. Paul Biya qui est critiqué par ses camarades d'Ougaoundéry, les camarades du RDPC. Oui, juste deux mots. Premier mot pour le sujet avec Hervé Villa, pour dire tout simplement qu'Hervé Villa, il faut dire que nous sommes dans une bataille de communication. Aujourd'hui, les Camerounais semblent être surpris. En fait, quand vous voyez les tweets faits avant et les tweets faits après, tout cela, c'est les éléments de communication. Et la communication d'avant de Tibor Nagui a fait son effet pendant ses audiences avec le ministre des Relations extérieures et avec le chef de l'État. Donc, pour le reste, c'est la communication et il ne faut pas s'entendre. Maintenant, concernant la une de l'heure du Sahel, Paul Biya, critiqué par ses camarades en Gaoundéré, moi j'ai dit, c'est tous les jours, les camarades de RPC font la même chose et les mêmes causes produisent les mêmes effets.
vraiment que les gens, les gars de RDPC sont fâchés. Le gâteau national, un simple secrétaire d'État. Ce ne sont pas les ministres qu'on nomme qui apportent, qui font que la vie soit moins chère. C'est pas le nombre de ministres qu'on va donner en Gaoundéré ou bien dans la Damawa qui vont faire à ce que les gens vivent mieux. Elle est à l'hôpital. Il faut que les Camerounais cessent ce genre de débat et de trucs inutiles où on confisque, ou parce que peut-être quelqu'un, leur leader en Gaoundéré attendait une nomination, n'a pas eu, et il utilise les militants pour faire ce genre de pétitions, parce que demain il va faire, alors qu'ils ont les problèmes de vie chez là-bas, il n'y a des personnes pour le faire. Donc moi je dis, si les gens derrière peuvent se continuer à faire des batailles pour les postes, qu'ils continuent à les faire, qu'ils voient là où ça nous mène aujourd'hui. Mais ça nous mène nulle part, dommage. Allez, merci à vous Idriss, merci Hervé Viard, merci à vous chers téléspectateurs. Rendez-vous après-demain pour un autre numéro. Bonne suite en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.